Cette nuit du 31 juillet, le chef du Hamas a été tué. Israël n'a pas revendiqué l'attaque, mais avait juré détruire le Hamas après l'attentat du 7 octobre perpétré par l'organisation islamiste. L'exécution d'Ismail Haniyeh surprend. Le leader politique du Hamas était un modéré dans le mouvement terroriste. Pourquoi le tuer alors qu'il était assis à la table des négociations avec les Israéliens? Pourquoi l'éliminer alors qu'il défendait l'idée d'un cessez-le-feu à Gaza? Difficile même de dire s'il était au courant de l'attaque terroriste du 7 octobre, préparée en petit comité et par une autre branche du Hamas, la section militaire. C'est d'abord une victoire symbolique pour l'État hébreu. Le tuer, c'est éliminer une figure historique du Hamas. Il a été Premier ministre de l'autorité palestinienne dès 2006. C'était un visage diplomatique connu. Ces images ont par exemple été tournées quelques heures avant sa mort, à l'investiture du nouveau président iranien. Sa position sur les otages ne plaisait pas à Jérusalem. Il exigeait une fin définitive des combats pour que les otages israéliens soient libérés. Israël vient surtout d'envoyer un message clair aux États ennemis. Ils ont tué Ismail Haniyeh sur le sol iranien. Depuis des années, le pays accuse l'Iran d'armer le mouvement terroriste. La frappe aérienne s'adresse aussi au Qatar, car le leader du Hamas vivait à Doha et était protégé par les Qataris. Cette exécution, c'est remettre les projecteurs sur la responsabilité de ces deux pays dans la guerre en Palestine. À l'international, l'inquiétude monte. La Russie, la Turquie, le Liban ont vigoureusement condamné cette opération. Même la Chine, habituellement discrète, a tout de suite réagi. Nous nous opposons vigoureusement et condamnons cet assassinat. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que cet incident ne conduise à une nouvelle déstabilisation de la situation régionale. Le risque de cet assassinat, avoir enterré définitivement toute chance de paix dans la région.